Dans le texte que nous étudions, Sri Aurobindo nous conduit à reconnaître comment ce principe supramental est déjà intégré dans les instincts de l'esprit. Il affirme que comme la vie a émergé de la matière et que l'esprit a émergé de la vie, il en découle que le super-esprit doit émerger de l'esprit. Il décrit comment dans le domaine de la matière, nous pouvons déjà voir les instincts de la vie intégrés, avec leurs caractéristiques, vibrations, actions et réactions, attraction et répulsion, ainsi que les tendances de combinaison, de formation et de croissance. De même, il affirme que la vie est déjà imprégnée des éléments de l'esprit, et abonde en sensations, volonté, intelligence, bien que le principe visible de l'esprit puisse émerger seulement lorsque les conditions vitales nécessaires ont été préparées pour qu'il puisse s'organiser dans la matière vivante. Sri Aurobindo applique la même logique à l'esprit, en affirmant que celui-ci est imprégné des éléments du super-esprit, mais que le principe visible du super-esprit ne peut émerger que lorsque les conditions mentales nécessaires sont réunies pour qu'il puisse s'organiser en l'être humain. Il décrit ensuite les instincts du super-esprit présents dans l'esprit. Il souligne également que cette émergence ne se produit pas uniquement sous la pression d'en bas, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose à l'intérieur de l'esprit ou de la matière qui pousse la vie à émerger, mais il y a aussi une intention propre à la vie qui travaille pour elle-même et par elle-même, même si elle est intégrée à la matière. Il utilise également une analogie avec la naissance pour illustrer ce concept, en affirmant que la nature prépare une naissance, d'une manière similaire à la manière dont la matière a donné naissance à la vie, et la vie à l'esprit. Il explique que dans une naissance, il y a à la fois le corps de la mère qui forme la substance de l'enfant à partir d'elle-même, et qui lui donne une impulsion pour finalement aboutir à une séparation complète. Mais il y a aussi la conscience de l'enfant qui entre dans le fœtus et développe sa propre forme et son propre objectif, influençant la formation du corps en fonction de ses propres besoins. Lorsque le moment de l'émergence arrive, l'enfant participe souvent à ce processus, informant la conscience du corps de la mère qu'il est prêt à partir et déclenchant ainsi le processus de l'accouchement. De la même manière, la force vitale lutte pour émerger et trouver son expression propre, libre de la matière, bien qu'elle ne puisse jamais être totalement libre car elle est profondément intégrée à celle-ci. Il y a donc un point de transition où elle lutte pour se séparer de son enveloppe matérielle, tandis que la matière elle-même pousse instinctivement. Cependant, la source de l'instinct de la matière réside dans l'esprit, spécifiquement dans le super-esprit, qui contient la volonté divine. Celle-ci se cache au plus profond de la matière, influençant ces différentes couches de manière indirecte et complexe, mais toujours en poussant vers l'avant. Ce processus est lent, laborieux et s'étale sur des milliards d'années, selon les études scientifiques. Cependant, l'émergence de l'esprit à partir de la vie se produit beaucoup plus rapidement, car il n'y a que deux couches voire une seule entre les instincts de la vie et les instincts de l'esprit. Ainsi, le processus peut se dérouler de manière plus rapide, plus directe et plus évidente. De même, l'émergence du super-esprit à partir de l'esprit sera encore plus rapide, car l'esprit est déjà conscient de lui-même et contient les instincts du super-esprit, même s'il reste caché derrière les processus mentaux. Au-delà de ces instincts se trouve le pouvoir de la volonté divine du super-esprit, qui pousse et guide le processus. Le texte souligne la capacité de l'esprit à devenir conscient de lui-même et de son potentiel interne. Alors que l'esprit animal ne peut pas apprendre à se calmer pour permettre l'émergence de l'esprit supérieur, l'esprit humain est capable de s'entraîner à devenir silencieux pour laisser place à quelque chose de plus profond et plus élevé. Cette dernière étape peut être atteinte rapidement, en une seule vie, contrairement à l'évolution matérielle, biologique et mentale qui a pris des milliards, millions ou milliers d'années. Les exemples de Rishi et de Sri Aurobindo et de la mer démontrent que la conscience du supramental peut être réalisée et exprimée. L'auteur soutient que l'heure est venue pour l'humanité de réaliser cette étape finale, en décrivant les caractéristiques du supramental comme la conscience de l'unité, la compréhension complète et l'efficacité de la volonté. Il souligne également que grâce à la pression du supramental, l'humanité est devenue plus unie malgré les différences politiques et les intérêts de division. Internet est présenté comme un moyen significatif pour exprimer cette unité, soulignant les prédictions de la mer concernant la connexion mondiale et la numérisation des transactions monétaires. Dans le passé, l'expérience de la radio était considérée comme quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. La notion de connecter toutes les transactions à un endroit central était inconcevable, presque magique. Aujourd'hui, grâce à Internet, nous utilisons nos téléphones portables ou des cartes pour effectuer des paiements, sans même savoir où se déroule réellement la transaction. On l'appelle le cloud, un endroit immatériel et omniprésent. Le super-esprit, qui est le mental de Dieu concevant l'univers, détient toute la connaissance divine, à la fois l'unité et la multiplicité, ainsi que toutes les possibilités infinies qui en découlent. Il organise parfaitement ces aspects et les relie les uns aux autres. C'est la conscience de l'omniscience divine. Les intuitions sont des mouvements de l'esprit où nous savons instinctivement, sans suivre un raisonnement logique. Nous puisons dans nos connaissances passées, personnelles et collectives, pour trouver des réponses aux défis qui se présentent à nous. Autrefois, il fallait se rendre à la bibliothèque pour trouver une solution, tandis qu'aujourd'hui, nous pouvons accéder instantanément à toutes les connaissances accumulées grâce à Internet. Ce processus se produit également dans notre esprit lorsque nous cherchons une réponse et que soudainement, nous savons, sans vraiment comprendre comment.
Notre esprit parcourt différentes couches de connaissances passées et fait des connexions pour que les choses s'emboîtent parfaitement. Cela ressemble à une forme d'omniscience. Tout cela est organisé par le super-esprit, qui est également la volonté divine de se manifester. Le processus de cognition est caché de la même manière que sur Internet, le processus réel de la recherche est complètement caché de vous. Vous lancez la recherche et voilà, mais Internet a traversé un processus, il a effectué une recherche grâce à un mécanisme, et nous supposons donc que quelque chose de similaire se produit dans notre esprit. Avec l'apparition des ordinateurs, il est devenu très facile de supposer que le cerveau est comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il suit également des ordres, des règles, des schémas, des commandes de manière mécanique, systématique, séquentielle ou même parallèle. Avant l'ordinateur, nous avons toujours pensé qu'il y avait quelque chose de magique dans la façon dont l'esprit fonctionne, puis le cerveau fonctionne, mais après l'ordinateur, il était facile de le réduire. Mais nous constatons encore, lorsque nous essayons de rendre l'ordinateur capable de reproduire ces capacités de l'esprit, que nous n'y parvenons pas, ce qui donne naissance à tout un domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, ce qui rend cette intelligence unique, nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le décrire, nous ne pouvons donc pas le reproduire sur un ordinateur. En fait, nous nous rendons souvent compte, lorsque l'intuition se manifeste, qu'elle est contraire aux faits existants. Les faits donnés peuvent donner une apparence, mais l'intuition dit que c'est faux, quelque chose d'autre va se passer, quelque chose d'autre est juste, il ment et je ne sais pas comment, mais je le ressens dans mes tripes. Et puis nous réalisons que l'intuition est quelque chose de tout à fait différent, et ces intuitions surgissent comme si elles imitaient les processus de l'esprit, mais en réalité, elles ne le font pas. Elles semblent imitées parce que l'entrée réelle de l'intuition se produit dans une partie de l'esprit qui est cachée derrière l'activité consciente de surface de l'esprit. Et de là, elle émerge par exactement les mêmes passages que le processus de pensée subliminale, car le schéma d'émergence, le point d'émergence est similaire, nous confondons les deux, nous les identifions, mais si nous devenons très calmes, nous remarquerons qu'une véritable intuition a une sensation très différente, elle vient spontanément, mais avec l'expérience d'une lumière qui se lève, d'une révélation, d'une découverte. Et avec cela, même une touche de joie, un sentiment de découverte de quelque chose de nouveau. Il y a des sentiments si distinctifs qui ne font pas partie des fonctions normales mécaniques, même si elles sont subliminales, de l'esprit. Ainsi, les intuitions sont le premier signe des formations de la connaissance supramentale en nous. Deuxièmement, il parle des émergences de connaissances préexistantes. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à distinguer. Nous avons des connaissances qui étaient déjà là avant, et nous pouvons supposer que ces connaissances ont été acquises lorsque j'étais enfant, j'ai dû lire quelque chose, j'ai dû entendre quelque chose, et donc cela a dû arriver jusqu'à moi, mais j'ai oublié ce que c'était, la source d'où je l'ai obtenu, mais je le sais. C'est comme si la connaissance était déjà là, mais il y a des cas où cette explication ne tient pas. Un enfant de 3 ans parle une langue étrangère inconnue de ses parents et de son environnement, même la langue elle-même nous est inconnue. Nous appelons un expert linguistique qui dit que c'est une variation spéciale, un dialecte spécial du chinois parlé dans telle ou telle partie de la Chine, et cela chez un enfant né en Ukraine, qui n'a jamais entendu parler chinois dans toute sa famille, même pas par Internet ou à la télévision. Et pourtant, cet enfant parle couramment cette langue. C'est un cas réel que nous connaissons, et nous ne pouvons pas expliquer ce genre de connaissances préexistantes, sauf à dire que quelque chose est transmis d'une vie antérieure à celle-ci. Des variations de cela impliqueraient des génies précoces qui semblent avoir spontanément des capacités et des compétences que nous n'avons jamais enseignées formellement à cet enfant. L'enfant s'assoit simplement au piano et commence à jouer habilement des morceaux de musique qu'il entend une seule fois et peut les transcrire instantanément, composant des choses qui ont des harmonies que son cerveau n'est même pas suffisamment développé pour exprimer. Il y a donc quelque chose qui était déjà en lui et qui se manifeste, mais quelque chose de similaire peut aussi se produire dans l'esprit adulte, sous l'une des formes par lesquelles l'intuition s'exprime. Même si nous n'avons jamais été formés dans une certaine activité, nous pouvons entrer dans l'activité, devenir très calmes dans l'esprit, les émotions, les nerfs, la substance corporelle, puis permettre à l'inspiration de remplir et d'agir, et trouver presque spontanément, sans effort, que nous sommes capables de faire avec compétence ce pourquoi nous ne nous sommes jamais entraînés. Dans ce texte, l'auteur explore 3 types d'intuition, la connaissance préexistante, l'intuition émergente et les instincts. Il explique que la connaissance préexistante est une forme de connaissance que nous avons toujours eue en nous, mais que nous avons oubliée et qui ressurgit, lorsque nous nous tournons vers nous-mêmes. L'intuition émergente est une forme de connaissance intuitive qui s'organise en nous et correspond à quelque chose que nous connaissons déjà. Les instincts sont des connaissances instinctives qui nous poussent à agir, même si nous ne savons pas pourquoi. L'auteur donne l'exemple d'un soldat formé à la télévision à distance qui a instinctivement sauvé sa vie en évitant un accident de voiture. Il explique que ces connaissances instinctives dépassent le fonctionnement normal du cerveau et du système nerveux. Enfin, l'auteur parle de la relation entre la connaissance et l'action, soulignant que la connaissance peut nous impulser à agir de manière impérieuse. Il donne un exemple d'une femme cherchant un gourou spirituel pour résoudre son problème de chute de cheveux. Cet exemple met en évidence la force de la connaissance impérieuse qui peut nous pousser à agir. Une femme avait désespérément besoin d'une intervention miraculeuse en Inde pour sauver sa situation financière. Elle s'est rendue à Pondichéry à la recherche d'un contact qui pourrait l'aider.
Cependant, elle était choquée par la pauvreté et la saleté du voyage et a décidé de partir. Un médiateur, qui connaissait les paroles inspirées qu'elle aurait pu entendre, regretta de ne pas les avoir partagées avec elle. Plus tard, l'exemple d'un poème écrit par Samuel Taylor Coleridge, intitulé Kubla Khan, est utilisé pour illustrer comment une inspiration impérieuse peut conduire quelqu'un à créer quelque chose de remarquable. Le poète a reçu ces vers dans un état de transe après avoir lu une phrase sur le palais de Kubla Khan. Malheureusement, une interruption l'a empêché de se souvenir de l'intégralité du poème et il n'a pu en écrire que 54 lignes. L'exemple montre que parfois des forces impérieuses nous poussent à agir et à créer. L'auteur décrit une expérience de connaissance et d'expression simultanée qui se produit lors de son éveil. Il se souvient distinctement de l'expérience complète, ce qui est inhabituel car cela dépasse la mémoire normale. Il compare cette mémoire à une mémoire intuitive plus profonde. Cependant, il est interrompu par une personne et lorsqu'il revient à sa chambre, il se rend compte que la plupart des images et des lignes se sont dissipées. Malgré cela, il ressent toujours une certaine vague reconnaissance de la vision générale. Il décrit ensuite la manière dont cette expérience lui apparaît comme illusoire et comment les images se reconstituent lentement dans son esprit. L'auteur reconnaît que cette expérience lui a été donnée plutôt que créée par lui-même. Il ajoute qu'il a également inclus une autre partie de son poème qui décrit un rêve de douleur et de maladie, offrant ainsi un contraste avec l'expérience précédente. Il exprime son désir de connaître quelque chose de grand et indivisible, qui donne du sens à toutes les autres choses en les rendant sublimes et majestueuses. Il évoque également une dimension mystique présente en lui, ainsi qu'une familiarité avec les traditions orientales. L'auteur explique qu'il faut saisir les révélations et les impulsions pour les exprimer, sinon elles se dissipent et il devient difficile de les récupérer. Dans ce texte, l'auteur parle des instincts de l'esprit supérieur qui se manifestent dans notre corps et notre esprit de manière spontanée. Il explique qu'il existe une volonté cachée en nous qui agit précisément et efficacement, sans que nous en soyons conscients. Il donne des exemples de situations où notre intuition guide nos actions de manière précise, que ce soit dans la réalisation d'une tâche ou dans la création artistique. Il souligne que ces moments sont des manifestations de l'instinct de l'esprit supérieur qui est encore caché derrière nos activités mentales. Il mentionne également que pour que l'esprit supérieur puisse émerger pleinement, il faut des conditions mentales appropriées. Cette préparation permettra à l'esprit supérieur de s'organiser en nous, les êtres humains. L'auteur termine en citant quelques lignes d'un poème, Kubla Khan, pour illustrer le pouvoir évocateur de la poésie et la façon dont elle peut capturer des aspects de l'esprit supérieur. Ce passage décrit une expérience mystique dans laquelle le narrateur est transporté par des fragments énormes qui rebondissent comme de la grêle. La rivière sacrée joue également un rôle dans cette expérience. Les dernières lignes sont particulièrement marquantes, évoquant la construction d'un dôme dans les airs et mettant en garde contre les yeux brillants et les cheveux flottants du protagoniste. Le thème principal est la formation de quelque chose en nous, qui a sa propre volonté et agit pour émerger de notre esprit. Le personnage de Sri Aurobindo est mentionné comme étant également impliqué dans ce processus d'émergence d'un esprit supérieur.